Parole aux jeunes. Sur RMN. Les ateliers citoyens sur Radio Mono, chaque mois. Qu'est-ce que c'est cette émission ? Cette émission consiste à donner la parole aux jeunes sur les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, en question, le rôle des médias et des réseaux sociaux. Et pour illustrer notre propos, quelques sons pris au hasard des rencontres par nos journalistes en herbe. Quel est le média que vous consultez le plus ? C'est à peu près à part égale entre la télé, la radio, l'ordinateur, Internet et puis les journaux, les magazines. Je dirais Internet et puis la télévision. Internet, les sites d'information sur Internet. Le journal L'équipe, le journal ou la chaîne télé L'équipe 21. Moi je suis plus sur Internet, sur l'ordinateur. Donc plutôt la presse papier, donc les journaux. Je dirais que c'est Internet. Mais écoutez, il y a plusieurs types de médias. Il y a les médias à travers la télévision, donc plutôt les informations nationales et régionales. Et puis au niveau des médias papier, donc plutôt le journal L'Union. Pour vous, les médias sont-ils fiables ? Pas toujours. C'est pour ça qu'il vaut mieux les croiser pour pouvoir avoir l'avis ou les avis les plus intéressants. Oui et non. Je pense qu'il faut faire du tri. Pas toujours, certains sont superficiels, donc il faut aller chercher plus d'informations. Pas toujours. En ce qui concerne le sport, c'est souvent la vérité puisque c'est les résultats, il y a des débats, ça reste quand même assez objectif, mais parfois les médias peuvent dire quelques bêtises selon moi. Pour moi, ils ne sont pas tous fiables. Par exemple, la télévision, on a beaucoup d'informations erronées, même Internet. Faut se méfier des informations. Moi, je suis plutôt méfiante. Pour moi, les médias sont pas super fiables. Après, si on veut un média fiable, faut vérifier les sources. Ils donnent une information, faut aller chercher, voir si c'est vrai ou pas. Pour moi, oui, les médias globalement sont fiables, mais je pense qu'il faut quand même qu'on garde un avis critique par rapport à ce que l'on peut lire dans la presse. Quel est le média le plus fiable et le moins fiable ? Je pense que le média le plus fiable, c'est la presse papier. Le moins fiable, je crois que c'est la télé. Parce qu'il y a une course aux informations, il y a une course aux images les plus chocs. Ils ne prennent pas toujours le temps de vérifier leurs informations. Je pense que ce qui est le plus fiable pour moi, c'est ce qui est écrit, et donc la presse écrite, sous forme de journaux, de magazines, d'hebdomadaires, avec un choix assez large de titres et des domaines plus ou moins différents selon l'approche de telle ou telle information. Le moins fiable pour moi, c'est les gens, par exemple, sur des réseaux sociaux qui donneraient des informations complètement fausses, quoi. Le plus fiable, je dirais peut-être la télévision. Et le moins fiable, Internet, parce que sur Internet, il circule tellement de choses que faut savoir faire la part des choses. Selon vous, la presse est-elle libre ? Je pense qu'elle l'est globalement dans notre pays. Une certaine presse peut-être, mais de plus en plus il y a un contrôle, je pense, de la part de l'État, mais qui ne se voit pas, malheureusement. Oui, selon moi, la presse est libre, oui, effectivement, malgré que des fois on essaie de nous enlever notre liberté d'expression en France. On reste pour moi un pays où le média est libre. Oui, on peut dire ce que l'on veut, on peut écrire ce que l'on veut, je pense, dans notre pays. Parfois, il me semble quand même qu'il y a des débordements et qu'il y a peut-être parfois un peu de parti pris dans certains domaines. Alors selon moi, il y a des presses qui sont libres, oui, et il y en a qui ne le sont pas. Ça dépend déjà de la politique du pays, s'il y a une dictature ou pas. Ça dépend du propriétaire du journal. Il peut mettre des pressions sur ses employés pour qu'ils écrivent des articles qu'il a envie de voir dans son journal, quoi. Alors la presse est libre, oui et non. Faut faire attention de pas, braquer qui que ce soit, notamment sur les religions par exemple. Pensez-vous que les journalistes respectent assez la dignité des gens ? Pas toujours. Justement à cause de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'envie de toujours en faire plus, avoir le plus de scoop possible. Ça va dépendre des journalistes, mais globalement je dirais que oui. La plupart, oui. Je pense que ceux qui ne le font pas sont vraiment à la marge. Alors ça dépend quel journaliste, forcément. Si on regarde les journalistes du Monde, BFM TV ou des trucs comme ça, peut-être que oui, ils respectent, et encore pas toujours, mais après vous avez des journalistes pour, par exemple, les magazines Paparazzi, Closer et tout ça. Là, il n'y a pas de... Voilà, ils respectent pas tout le temps, quoi. Non. Pour ma part, je trouve que le journal Charlie Hebdo, par
parfois, peut atteindre la sensibilité de certains. Moi, par exemple. Moi, je pense que non, parce qu'on voit actuellement des choses un petit peu aberrantes. Dans la vente d'informations, par exemple, lors des attentats, on a vu des professionnels et des restaurateurs dont la terrasse avait été mitraillée revendre les photos des personnes qu'ils avaient accueillies dans les sous-sols, ou d'autres images qui avaient été filmées par des téléphones portables et qui étaient vendues un peu à la fauvette aux journalistes. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine rigueur à avoir par rapport à un certain nombre de choses et un certain respect aussi. Eh bien, ça dépend les journalistes. Il y a des journalistes qui sont payés au nombre de vues de leur article, donc ils vont chercher des articles qui font un peu de buzz, quoi. La dignité, non, pas toujours. Des fois, on peut voir circuler des photos qui respectent pas du tout la dignité des gens, des enfants, des enfants blessés, des choses comme ça, des photos de cadavres. Donc, non. Je crois qu'on ne peut pas généraliser tous les journalistes. Il y en a qui certainement respectent beaucoup la dignité des gens, mais quand on parle de médias en général, pour les images qu'on arrive à voir de la guerre, des accidents et des problèmes sociaux qui apparaissent dans les journaux, moi je trouve que ça ne respecte pas la dignité. Je pense que parfois on sombre un peu dans le voyeurisme pour faire de l'audimat. Sommes-nous trop ou pas assez informés ? Je pense qu'on est trop informé sur certains sujets, tous les sujets qui sont relativement d'actualité, et pas assez informé sur d'autres qui passent un peu à la trappe. Je dirais que après on est libre ou pas de s'informer, donc non, on n'est jamais assez informé. On a trop d'informations, je pense, avec l'ensemble des médias, donc il faut faire l'effort par sujet aller vraiment chercher de l'information plus fine. Alors je pense qu'on est trop informé parfois parce qu'on est trop informé dans le direct, et je pense aux chaînes qui font de l'information en direct et qui nous rabattent les oreilles à longueur de minutes et d'heures avec la même information, et bien souvent avec des imprécisions et des informations qui ne sont pas vérifiées ou vérifiables. Je dirais qu'on est trop informé. Il faut savoir faire la part des choses soi-même et faire un peu de ménage. Alors ça dépend du point de vue, on pourrait toujours être plus informé, mais déjà avec la globalisation, on a beaucoup d'informations qui circulent. Le problème justement, c'est la véracité ou les intérêts qui circulent aussi avec l'information. Donc on peut avoir beaucoup d'informations, mais qui ne soient pas forcément qui répondent pas forcément à nos intérêts personnels. On ne peut pas répondre oui ou non. Ça dépend de l'individu, de la somme d'informations qu'il espère. Mais globalement, oui, je pense qu'on est assez informé, voire parfois, comme dernièrement sur les événements des attentats, je pense que là on est trop informé. Avec nous et à nos micros, le collège Louis Grignon, avec comme intervenant sous la conduite de M. Gordonov, Rémi, Raphaël, Annie, Léa, Anne, et avec la sauvegarde sous la direction de Virginie Valente, Romuald. La première question posée à nos invités. Connaissez-vous quelques titres de journaux écrits et quelques hebdos d'information générale ? Rémi. Oui, je regarde l'Union, Le Monde ou Charlie Hebdo. Moi, j'ai connu l'Union et Le Monde. Moi, je regarde spécialement Le Monde, l'Union et Le Parisien. Moi, je regarde iTélé, la télévision. Vous arrive-t-il d'ouvrir un journal qu'il soit local, qu'il soit national, qu'il soit régional, on ne les citera pas. Est-ce que ça vous arrive régulièrement ou exceptionnellement ? Rémi. Oui, rarement dans les pages des régions. Moi, on a rarement le journal. Mes parents n'achètent pas souvent le journal, donc non, je regarde pas. C'est peu l'occasion, d'accord. Voilà. Et Romuald ? Non, je trouve que les informations sur Internet sont parfois fausses. Donc ça, c'est votre sentiment par rapport à la presse écrite. Est-ce que, en prenant en exemple les derniers événements des fusillades qui ont eu lieu à Paris le vendredi 13 novembre à Paris, en soirée, est-ce que vous avez eu connaissance de ces événements ? Comment avez-vous connaissance de ces événements ? Comment avez-vous appris ces événements ? Est-ce que ça s'est fait par la presse écrite, la presse orale ? Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez appris ? Rémi d'abord. En fait, il y avait mon frère, il regardait le match de foot et il est venu me voir en disant qu'il avait entendu des coups de feu.
Et un peu après, il y a eu le Flash Info sur TF1 et là, on a regardé sur la télé. Donc ça s'est passé TF1. par la télévision. Oui, la télévision. Donc. D'accord. Moi, je l'ai appris le lendemain matin par mes parents, puis par la télé. Moi aussi, j'ai appris ces événements que le lendemain, quand je me suis réveillée. Par quel moyen? Par la télévision. Par la télé aussi. Oui. D'accord. Et Romuald? J'ai appris les attentats 2 heures plus tard. C'est ma mère qui me l'a dit. À ce moment-là, j'ai allumé ma télé. Puisqu'on parle de la télé, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur la télé ou en moyenne à la radio chaque jour? Est-ce que vous pouvez, par exemple, estimer le temps moyen que vous passez tous les jours sur ces médias, sur la radio ou la télé? Rémi d'abord. Je passe environ 1 heure à écouter la radio. C'est quand je suis dans la voiture. Oui, en moyenne en voiture. Et ensuite, la télé, je la mets en arrière-plan et je fais autre chose. Je joue, je lis, des choses comme ça. Moi, j'écoute rarement la radio. Je vais très rarement aussi sur Internet et la télé, je la regarde le soir sur les informations puis les séries. D'accord, les AM, c'est surtout la télé. D'accord. Raphaël? Moi, je regarde à peu près 1 heure la télévision par jour. J'écoute 10 minutes la radio dans la voiture et je regarde pas trop les informations sur les réseaux sociaux. D'accord. Et Romuald, le temps passé en moyenne? Je passe 15 minutes à écouter la radio. Ok, merci Romuald. On a parlé également du phénomène Internet, c'est-à-dire on parle des médias, on parle de la presse radio, de la presse télé. Est-ce que de façon générale, les jeunes aujourd'hui dont vous êtes représentatifs regardent et ont accès aux médias Internet, aux réseaux sociaux en général? Alors, et puis par quels moyens? Est-ce que vous avez chez vous à disposition un ordinateur, une tablette, un smartphone qui vous permet d'accéder à Internet? Rémi d'abord. Moi, je regarde souvent via ma tablette. C'est une tablette à toi? Oui, j'ai une tablette à moi. D'accord. Et un PC, mais je regarde plus sur ma tablette, ça va plus vite. Moi, j'ai un ordi perso et une tablette aussi perso. L'agence. Moi, j'accède aux réseaux sociaux sur mon ordinateur ou sur ma tablette aussi. Aussi, d'accord. Oui. Et Romuald? Moi, sur ma télé. Sur la télé essentiellement. D'accord. Oui. Est-ce que cette consultation d'Internet et des réseaux sociaux, est-ce que ça vous prend beaucoup de temps dans la journée? Est-ce que vous pouvez avoir une idée du temps que vous passez régulièrement sur ces réseaux? Par consultation, par exemple. Rémi? Oui, ça dépend entre 10 minutes ou 30 minutes. Cela dépend de l'information que je regarde. Entre 10 et 30 minutes par jour, oui. on va dire. C'est de temps en temps. Léa? Moi, j'ai pas les réseaux sociaux, mais quand je vais sur Internet, c'est pour regarder le NT, l'endroit où sont rangées toutes nos notes de l'année scolaire. D'accord, donc c'est surtout une utilité scolaire. Oui. Raphaël? Moi, je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, donc non. Donc c'est pas ton cas? Non. D'accord. Et Romuald, est-ce que tu passes beaucoup de temps à consulter les réseaux Internet? Non. Non. De façon générale, non. D'accord. Sur toujours Internet, on parle toujours d'Internet en tant que média social, qu'en tant que réseau d'information. Est-ce que vous faites des recherches? Il vous arrive de faire des recherches ponctuelles? On l'a déjà évoqué là, à travers quelques-unes des réponses. Est-ce que vous faites des recherches ponctuelles ou un usage continu d'Internet? Est-ce que vous regardez ça de façon régulière ou uniquement pour faire des recherches, je ne sais pas, par exemple Wikipédia ou autre recherche pendant la journée, en dehors des heures de classe, le soir, à quel moment en particulier et quel type de recherche? Rémi? Je fais des recherches plus quand on me le demande en cours, si on doit avoir une définition ou des trucs à apprendre, je vais sur... Dans le cadre du programme scolaire et dans le cadre d'études qui sont demandées par vos professeurs, c'est ça surtout. D'accord. Léa-Anne? Moi aussi, je suis pareil que Rémi, je vais sur Internet pour mes devoirs, pour m'aider. Toujours dans un usage purement scolaire, jamais à titre personnel. Non. Raphaël? Moi aussi, je regarde les infos sur... je vais sur Internet pour des recherches personnelles et pour l'école. Les personnels également? Oui. D'accord, pas uniquement scolaire. Et Romuald? Moi, pour tout. Pour tout? Oui. Est-ce que... Alors là, c'est aussi une question qu'on se pose sur l'usage des réseaux sociaux, notamment leur risque, leur danger.
Une question qu'on se pose aussi, vous avez en moyenne 14-15 ans, c'est ça, c'est à peu près ça? Oui. Est-ce que, de façon générale, vos parents regardent ce que vous faites sur Internet? Est-ce que en gros, ils vous surveillent? Ou est-ce par exemple, est-ce qu'il existe un contrôle parental sur l'accès aux médias chez vous? Sur vos ordinateurs, vos tablettes? Rémi? Non, moi, ils me font complètement confiance. C'est plutôt moi, si je trouve une information, qui va le montrer à mes parents. D'accord. Et Léane? Moi aussi, ils me font confiance, parce qu'ils savent que je fais mes devoirs sur Internet, alors c'est normal. Donc tu n'utilises que pour des raisons, là aussi, scolaires. Scolaires. Raphaël? Mes parents ne surveillent pas mon accès à Internet, ils me font complètement confiance. D'accord, donc tu reposes sur la confiance entre les parents et les enfants. Et Romuald? Non, moi, ils ne me surveillent pas, ils ont pareil. Il n'y a pas de souci non plus. Pareil. D'accord. Les risques, on a parlé des risques d'Internet, puisqu'on vient de parler du contrôle parental. Est-ce que vous avez une idée des risques qu'on évoque quand on parle des risques d'Internet, c'est-à-dire les risques de fiabilité de l'information, de manipulation, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce qu'on vous a déjà mis en garde? Est-ce que de vous-même, vous prenez la précaution de prendre les informations d'Internet avec précaution, Rémi? Non, moi je les regarde les informations, mais je me fais ma propre opinion. Sur Internet, on dit. Oui, sur Internet, ouais. parce que on peut se faire manipuler si on réfléchit pas assez à ce qu'on nous dit. Tu as un exemple qui te vient à l'esprit? Comme il y a eu les attentats, il peut y avoir des personnes qui nous disent qu'il va y avoir une alerte proche de chez nous et qu'il faut qu'on s'abrite, des choses comme ça. Léane? Moi, ma maman, elle me dit tout le temps qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux parce qu'on peut se faire... Manipuler, oui, c'est ça. Donc toi aussi, on te met en garde contre les risques. Raphaël? Moi aussi, on me met en garde souvent avec les réseaux sociaux parce que des personnes peuvent nous manipuler facilement et ça peut être dangereux. Et Romuald? Moi, on me met en garde pour les vidéos terroristes. D'accord, toi aussi, on te met en garde contre les risques des réseaux sociaux. Oui. Alors on peut dire ce qu'on veut, effectivement, des réseaux sociaux, ça présente un certain nombre de risques de détournement, mais ça présente quand même quelques avantages par rapport aux médias traditionnels qu'on a cités tout à l'heure, la télé, la radio par exemple, puisque on a tendance à considérer qu'Internet est privilégié sur certains aspects. Alors par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Quels sont les avantages que vous tirez d'Internet par rapport à la télé, par rapport à la radio, par exemple? Rémi? La rapidité et l'information continue. D'accord, donc on a tout de suite l'info sur Internet par rapport à l'info qu'on peut avoir sur la télé ou la radio, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Et Léane, ton sentiment là-dessus? C'est aussi la rapidité, mais aussi il faut faire attention à tout ce qui est rumeurs, trier ce qu'on voit, les informations, faire son propre opinion de ce qu'on voit. Se forger sa propre opinion, oui. Partir de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Raphaël, ton idée? Comme vient de dire Léa, il faut toujours se faire sa propre idée, mais sinon les avantages c'est souvent la rapidité, mais c'est pas toujours vrai ce qui se raconte. D'accord. Sur les réseaux sociaux. La rapidité c'est une bonne chose, mais il faut rester toujours prudent sur ce qui est dit. Et Romuald? Moi, pareil que les autres. D'accord, même chose. Oui. Et puis une petite dernière question, si vous voulez bien, c'est sur les événements récents. Est-ce que vous avez, qui vous vient à l'esprit, un événement récent, c'est vrai que l'actualité n'en manque pas, qui vous a conduit à vous méfier d'Internet et surtout des réseaux sociaux? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Rémi? Oui, moi j'ai vu plein de fausses informations et surtout... Sur quel sujet en particulier? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit? Sur les attentats, il y a eu plein de choses dites qui étaient fausses. Comme par exemple, il y en avait une où il disait qu'il y avait une alerte à la bombe à Reims ou des choses comme ça que j'ai vues, mais c'était faux alors. D'accord, c'était une fausse rumeur, quoi. Voilà. D'accord. Léane? Moi je me méfie depuis longtemps, alors les événements qui se sont passés, ça refait une marque pour la méfiance. Oui, donc ça renforce la méfiance. La méfiance que tu as à l'égard des réseaux sociaux et des risques de fausses informations, c'est ça? Oui. Raphaël, ton idée aussi? Comme Léa, je me méfie fortement contre les réseaux sociaux, donc
Et qu'est-ce qui te fait le plus peur sur les réseaux sociaux? Toutes les rumeurs qui peut être dites et que beaucoup de personnes croient que c'est vrai alors que c'est faux. Et alors on peut se forger des fausses idées sur plein d'activités. Notamment les derniers événements, voilà. J'imagine. D'accord. Et Romuald? Bon, pareil sur les rumeurs. Écoutez, je vous remercie à tous. C'était très, très instructif pour l'ensemble de ces informations. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Avec nous, le Centre d'information pour le droit des femmes et de la famille avec Clémentine Lecoq, la LICRA avec Nelly Beaufort, les Francas avec Julie Bouquemont. Donc, le sujet de l'atelier numéro 1 des ateliers citoyens, c'était la fiabilité de l'information. Que penser des médias aujourd'hui? Quels sont les médias les plus utilisés par les jeunes? La radio, la télé et surtout le rôle des réseaux sociaux et des médias Internet. Votre opinion là-dessus? Alors, Clémentine, peut-être d'abord? Oui, alors, comment dire, je pense que les jeunes ont peut-être plus tendance à soit regarder les chaînes d'information, les journaux télévisés le soir, peut-être aussi les chaînes d'information en continu, type BFM, iTélé. Après, moi personnellement, je sais que mon compte Facebook me sert beaucoup pour m'informer. Je suis abonnée à des médias type Le Monde, l'Union, et ce qui me permet d'avoir plusieurs types d'informations. Après, je ne suis pas sûre que les jeunes, ça soit le type d'utilisation qu'ils ont malheureusement de Facebook. Alors qu'au contraire, je pense que ce qui est important, c'est que, par exemple, sur Facebook, on va avoir une même information vue différemment, et ce qui permet d'avoir un œil critique peut-être plus important et d'avoir plusieurs types d'informations. Je rappelle que vous représentez ici le Centre d'information des droits des femmes et de la famille. Et quelle est la position de votre association vis-à-vis de ce phénomène de développement d'Internet et de la vision qu'on peut avoir aujourd'hui chez les jeunes de l'information? Alors nous, on reste très vigilants sur la représentation des femmes dans les médias. Que ça soit publicité ou que ce soit les femmes lorsqu'elles viennent dans les journaux parler, parce que malheureusement elles sont encore sous-représentées, elles sont encore vues comme des témoins et pas forcément prennent la parole en tant qu'expertes sur un sujet. Donc nous, ça va être surtout ça, notre rôle vis-à-vis de ça. Ça va être aussi de veiller à ce que Internet, malheureusement, on le sait, ne puisse pas propager des idées radicales telles que je pense actuellement l'actualité n'en manque pas. L'actualité, voilà. Après, voilà, ça va être notre grand credo en fait sur les médias. D'accord. Vos moyens d'action là-dessus, est-ce que vous organisez des manifestations régulièrement sur ce type d'action? Actuellement, non, on n'a pas forcément d'action. C'est quelque chose qu'on pense pour le moment, mais on n'a pas mis concrètement d'action. D'accord, donc c'est certainement à envisager. Voilà, tout dans à l'avenir. fait, c'est ça, oui. Nelly Beaufort, vous représentez ici la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Je pense que vous avez également là aussi une position très marquée sur les phénomènes récents, notamment les derniers attentats qui ont marqué Paris à la fois à travers l'affaire de Charlie et puis la semaine dernière avec le vendredi 13. Quelle est la position que vous avez personnellement et puis celle de votre association sur ce phénomène? On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que on s'est aperçu qu'en fait, c'est là que se tournaient si vous voulez, nous on combat le racisme, l'antisémitisme, mais les racistes et les antisémites, eh bien, ils prospèrent sur les réseaux. Ils ont trouvé un moyen. Ils savent très bien utiliser ce moyen, l'utiliser avec subtilité, je dirais. Et donc, pour nous, il faut travailler là-dessus. On est très vigilants. Alors, de quelle façon travaillez-vous justement sur ce phénomène? On a créé un réseau de militants. On incite nos militants à avoir des comptes Facebook, des comptes Twitter, et à réagir le plus possible à tout ce qui circule par rapport au racisme, antisémitisme, les propos discriminatoires, homophobes, etc. Et vraiment, on veut leur montrer qu'ils ne sont pas si nombreux que ça,
et qui ne sont pas majoritaires. Et c'est très efficace. Est-ce que vous avez des actions en direction en particulier des jeunes publics? Parce qu'ils sont quand même les plus sensibles, plus sensibilisés à ces problèmes-là. Alors, en direction des jeunes publics, on essaie puisqu'on intervient en milieu scolaire, donc on essaie de les sensibiliser à ces problématiques. Et on leur parle avec les mots qu'ils connaissent, on leur parle des outils qu'ils connaissent, leur montrer que nous aussi on sait les utiliser, qu'on peut les aider à bien les utiliser, à avoir du discernement par rapport à l'information qui est, je dirais, balancée, comme ça, sans recul. Il faut savoir qu'il y a des images qui sont transformées, il y a des citations. J'ai encore vu récemment, on a prêté des déclarations à des responsables politiques qui étaient fausses. Quelquefois c'est vrai, mais il y a aussi des détournements. Il y a eu aussi, par exemple, je pense aussi à Madame Taubira, on l'a accusée d'avoir dit qu'il fallait comprendre ce qui s'était passé, comprendre les massacres. Alors, il faut chercher à comprendre, bien sûr, mais quant à avoir de l'indulgence, elle n'a jamais dit qu'il fallait avoir de l'indulgence avec les auteurs des attentats. Est-ce que vous avez actuellement, justement, la question que je posais précédemment, des actions plus précisément destinées à sensibiliser, mobiliser les jeunes publics en particulier sur ce type de risque? Donc là, on va lancer on a commencé à lancer plusieurs campagnes. Là, on va avoir une campagne qui va être lancée le 29 novembre avec des clips. Alors ça se fera en coopération avec les autres associations antiracistes. Des clips vidéo je pense qu'on les utilisera dans nos actions de sensibilisation en milieu scolaire, ou pas seulement en milieu scolaire, puisqu'on intervient aussi dans le monde de l'entreprise ou auprès de jeunes adultes. Et il y aura des campagnes d'affiches, de flyers, et avec ces outils-là, nous, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. Maintenant, on ne se contente pas quand même des réseaux sociaux, on est aussi vigilant par rapport à la presse papier, par rapport à la... Oui. Voilà. Julie Bouquemont, vous intervenez, vous, au titre de la Franca, des Franca, pardon. Franca, qui était une association, vous allez nous la définir d'ailleurs, Franca, qui il faudrait peut-être préciser son rôle. Alors les Franca, donc nous sommes un mouvement, une association d'éducation populaire. Et en tant que tel, vous encadrez donc des jeunes publics. Voilà, exactement. Donc jeunes publics et puis un peu moins jeunes aussi, puisque nous formons des animateurs et des directeurs de centres de loisirs. Et donc dans ce qu'on peut remarquer, c'est que les enfants, les jeunes adultes également, s'intéressent beaucoup aux réseaux sociaux, mais ne prennent quasiment aucune information de la presse écrite ou de la télévision. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner. Est-ce que vous considérez que c'est un risque majeur, que les jeunes aujourd'hui s'éloignent de l'information écrite traditionnelle pour n'avoir comme seule source d'information que les réseaux sociaux? Oui, c'est un risque, puisque nous pensons que les jeunes, mais même les moins jeunes, il faut faire un peu marcher notre esprit critique quand on voit une information. Et le problème, c'est que si on prend une information uniquement sur les réseaux sociaux, mais comme si on la prenait uniquement à la télévision, le problème, c'est qu'on ne peut pas recouper ces informations et on ne peut pas savoir si l'information lue ou entendue est véridique, ou si c'est pour faire le buzz. Merci.